Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des Oreos maison. Donc les Oreos sont des cookies américains, donc des sandwich cookies. Donc en gros ce sont deux gâteaux qui sont réunis par un glaçage à l'intérieur en fait. Donc vous connaissez tous l'Oreo de base, donc chocolat vanille. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais nous-mêmes, donc avec des produits naturels. Et on va pouvoir savoir ce qu'il y a dedans et les apprécier car c'est nous qui les avons fait. Donc pour cela, vous aurez besoin de 230 g de beurre. Pas besoin d'être à température ambiante, aucun problème, vous le prenez, vous le découpez, vous le mettez dans votre bol. 200 g de chocolat, j'utilise un mélange de chocolat noir et de chocolat au lait, mais le plus simple est d'utiliser du chocolat 52% de cacao. Ensuite, 150 g de sucre, j'utilise du sucre blanc, vous pouvez aussi utiliser du sucre de canne bien sûr. Un gros œuf, 210 g de farine normale, donc pour pâtisserie, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de vanille en poudre, une cuillère et demie à café de bicarbonate de soude, donc pour la poudre levante en fait. Pour la vanille, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais quand j'utilise de la poudre de vanille, je l'utilise avec mes ingrédients secs, donc la farine. Mais si vous utilisez bien sûr de l'extrait liquide, vous le mélangerez alors avec le beurre. Et pour finir, 90 g de cacao en poudre amère, donc non sucré et 100% cacao. Donc vous allez commencer par prendre votre beurre et votre chocolat, donc votre chocolat en plaque. Vous allez mettre dans un bol résistant à la chaleur. Soit vous allez donc faire fondre le tout sur un bain-marie, donc en gros sur une casserole avec de l'eau frémissante dessus. Vous le posez dessus. Bien sûr, l'eau ne touche pas le fond du bol, important, petite astuce du jour. Ou alors, moi je vais le faire fondre au micro-ondes, donc 2 à 3 minutes. Essayez quand même d'utiliser une puissance assez faible, quitte à ce que ça prenne plus de temps pour ne pas brûler le chocolat et pour ne pas gratter votre recette. Et pensez aussi à mélanger le tout pendant toutes les 8 minutes en fait, comme ça vous êtes vraiment sûr de ne pas trop cuire votre chocolat. Donc on fait fondre le tout et puis après on se retrouve. Alors une fois que mon beurre et mon chocolat ont fondu ensemble au micro-ondes, donc vous voyez il est bien liquide, vous allez le mettre dans un grand saladier. Je précise bien grand, vu que la dernière fois que j'ai fait cette recette, j'ai pris un saladier trop petit, donc j'ai dû changer en cours de route. Donc bon, c'était pas très pratique. Donc, prenez plus grand quand même. Donc voilà, mon chocolat. Et notre sucre. Puis, on va mettre le tout avec juste un fouet. On va essayer, pas besoin de robot spécifique pour cette recette, vraiment, c'est la recette vraiment simple en fait. Voilà, c'est parfait. Maintenant, l'œuf. Continue dans la simplicité. Puis ensuite, on va prendre notre bicarbonate de soude, notre sel et notre vanille. On va les mettre dans la farine. On mélange vite fait pour que surtout le bicarbonate de soude soit quand même assez bien réparti et pas juste à certains endroits. Et on va tamiser le tout pour éviter d'avoir des Donc on va tamiser le tout, voilà, pour ne pas avoir de grumeaux. J'ai eu un moment de bug. Et en même temps, le cacao, tant qu'on y est. Voilà. Donc en gros, ça y est, tous les ingrédients sont mis. Et maintenant, bon, il ne reste plus qu'à mélanger avec notre fouet. Et ensuite, la recette est terminée. Faites aussi attention à y aller doucement avec tous les ingrédients secs, vu que justement le cacao en poudre tâche beaucoup. Donc voilà, là je vois que ça commence à prendre forme. Donc ensuite on passe à la maryse, comme ça c'est plus simple. Et on ne bat pas trop notre préparation. Voilà. Donc,
pensez bien à régler le fond de votre saladier, donc comme ceci. Et là, vous voyez, vous avez une pâte à coquille qui est parfaite. Donc maintenant, on va prendre du film en plastique pour ensuite mettre toute notre pâte dedans, faire une boule et le faire reposer pendant 1 heure au réfrigérateur pour que ça durcisse bien et qu'après on puisse la travailler et l'aplatir et faire nos cookies. Oh. Avant de vous attaquer à la pâte, préchauffez votre four à 175 degrés Celsius pour ensuite nous attaquer aux cookies. Une fois que notre pâte a refroidi pendant 1 heure au réfrigérateur, on la sort du réfrigérateur, on enlève du papier sulfurisé, comme ceci. Donc vous voyez, elle est bien noire comme la pâte des gâteaux aux Oreos. Donc comme quoi les Oreos c'est pas si chimique que ça, mais finalement c'est vraiment le chocolat qui rend le truc noir. Vu que... Petite anecdote, quand j'étais petit quoi. On dirait une bouse de vache, une bouse de yak. J'ai filmé le panier d'Alaska. Bon, c'est quoi cette crotte? Donc, comme quoi cette pâte noire n'est pas finalement si chimique que ça. C'est naturel. Bon, regarde-moi. Alors maintenant, vous allez fariner votre plan de travail. Je prends pour l'instant la moitié de la pâte, comme ceci. Puis, on va la travailler avec notre rouleau à pâtisserie ou une bouteille d'eau si jamais vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie. Une bouteille en verre parce qu'une bouteille d'eau ça risque de pas être très pratique. Donc voilà. Donc vous aplatissez votre pâte à environ 1 cm voire 0,5 cm comme vous voulez. Donc comme ceci. Donc, vous pouvez voir qu'elle est assez pas forcément très facile à travailler. C'est justement le frigo qui aide. Peut-être qu'elle n'est pas assez allée au frigo. Donc plus elle sera au frigo, mieux elle sera, plus facile elle sera à travailler. Donc pensez bien à fariner quand même le tout. Comme ça. Cette pâte est très facile à congeler, donc il suffit juste de la mettre dans un sachet en plastique et elle se congèle pour environ 2 mois, un peu plus même. Et c'est ce que je vais faire justement aujourd'hui, c'est que je ne vais pas utiliser toute la pâte, je vais juste utiliser cette moitié et l'autre, je vais donc reformer une boule et la mettre dans un sachet en plastique pour la congeler et disons courant juillet, je vais peut-être me refaire des cookies avec cette pâte qui sera déjà faite, donc comme ça j'aurai des cookies faits maison mais qui seront plus rapides à faire. Donc maintenant je prends un emporte-pièce de forme ronde, mais vous pouvez bien sûr prendre un emporte-pièce de n'importe quelle forme, étoile, carré, tout ce que vous voulez, ou vous pouvez prendre un verre, faire un rond avec un verre, ou un couteau, donc vous le faites vous-même, ou tout ce que vous avez pour couper la pâte, donc ou alors prenez vos mains, vous formez des petites boules, vous les placez là. Mais cette technique est quand même plus facile, donc je fais comme ça. Avec ma fourchette, je récupère le bout de pâte. Je le dispose là. Donc aussi sachez que cette pâte à cookies, étonnamment, ne s'abaisse pas tant que ça à la cuisson, vu que vous savez, la pâte à cookies a souvent tendance à s'abaisser, donc à s'affaisser. Mais là, finalement, vous n'avez pas besoin de prendre tant de place que ça entre chaque cookies, vu que elle ne le fait pas. Donc ça c'est un bon point. Donc comme ça vous pouvez en cuire plus de cookies en même temps. Voilà, donc je vais continuer avec mon reste de pâte. Et puis je vous vois après. Donc mes cookies, comme vous pouvez voir, sont bien parfaits.
Donc vous pouvez les cuire comme ça, juste les mettre au four ainsi. Ou alors vous pouvez prendre un couteau et dessiner des petits trucs dessus. Donc soit vous faites des lignes comme ça, soit vous faites d'autres lignes comme ça, mais vous en faites aussi comme ça. Vous pouvez vraiment vous amuser dessus, vous faites des croix, je sais pas, vous faites... ou vous faites rien. Se trouve, dans le marché aussi, ils inventent des imprimés en plastique. En gros, vous mettez sur le cookie et ça fait un imprimé. Donc, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc, je vais prendre mes cookies et ils vont cuire pendant... moi, c'est 8 minutes à 175 degrés Celsius. Après, en fonction de votre four, vous devez vérifier la cuisson. Donc là, je ne peux pas vraiment vous faire le conseil des cookies traditionnels vu que vous ne pouvez pas vraiment voir s'ils sont dorés ou pas sur les côtés, vu qu'ils sont noirs. Mais voilà, 8 à 10 minutes au four et puis ça devrait être parfait. Pour des cookies de ce diamètre. Donc vous pouvez voir, le diamètre est à peu près de 3 cm à peu près, 3-4 cm. Pour un diamètre plus gros, bien sûr, vous les cuisez plus longtemps, ça va de soi. Il est maintenant temps de passer au glaçage. Donc pour mon glaçage, nous aurons besoin de 115 g de beurre à température ambiante, 230 g de sucre glace, une cuillère à café de vanille en poudre ou liquide et une pincée de sel. Donc on va commencer par prendre notre beurre à température ambiante et le mettre dans un saladier comme ceci. Puis on va ajouter notre vanille, plus ou moins comme vous voulez, pincée de sel, et on va tamiser notre sucre glace d'un coup. Ou plutôt on va faire ça par étapes vu qu'on en a vraiment beaucoup. Donc je vais commencer à battre déjà notre mélange. Donc comme vous pouvez vous douter, ce glaçage est quand même assez sucré, mais justement il permet de contrebalancer le gâteau, le cookie au chocolat qui n'est pas très sucré en lui-même. Donc comme ça on a vraiment un produit final qui est parfaitement sucré. Je vais prendre un fouet électrique, ça ira plus vite. Donc là, si vous voulez utiliser votre KitchenAid, si vous en avez un, ou votre fouet électrique. Voilà, donc vous pouvez voir, mon glaçage est très compact. Donc pour cela, on va utiliser du lait, demi-écrémé pour ma part. Et on va d'abord mettre une cuillère à soupe de lait, comme ceci. Voir ce que ça donne. Si jamais il est encore trop compact, après j'en rajouterai une deuxième. Donc, comme on peut voir, mon glaçage est parfait. Donc, très ressemblant finalement au glaçage d'un intérieur d'Oreo. Donc, on va prendre notre poche à douille avec un embout normal, donc un embout très simple. Si vous avez pas de poche à douille, vous pouvez prendre aussi 2 cuillères, soit à soupe, soit des petites cuillères. Mais je pense que la poche à douille reste quand même le moyen le plus simple et le plus propre pour faire cette recette. Donc comme ceci. Vous remplissez votre poche, videz l'air, comme si vous allez glacer des cupcakes. On tourne, on prend comme ça par l'embout, là vous pouvez voir que mon glaçage est déjà en train de sortir. Et on prend donc nos Oreos, donc, enfin nos cookies déjà de base, et on va se placer au centre comme ceci, et vous allez glacer jusqu'à ce niveau-là, prendre un autre cookie, le rejoindre et tourner comme ceci jusqu'à ce que il arrive à un certain niveau jusqu'au bord du cookies en fait. Donc comme ceci, vous pouvez voir. Quoi ?
je tourne comme ça. Et je retourne comme ça. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser du colorant culinaire, donc, qui se mange, donc soit en poudre, soit en liquide, et vous pouvez colorer votre intérieur de votre glaçage. Et donc ça fait par exemple en rose, en bleu, en orange pour Halloween, en jaune, enfin dans les couleurs que vous voulez. Donc ça peut faire des gâteaux encore plus drôles. Donc ils sont bons et en plus ils sont beaux. Donc voilà. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Vous pouvez la retrouver sur mon blog williamcake.blogspot.com où vous retrouvez toutes mes autres recettes et vidéos. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à aimer ma page Facebook, donc William's Cupcakes. Et je vous revois plus tard pour d'autres recettes aussi originales que celle-ci. Au revoir.